Donc, Christophe Boisbouvier nous dit que, normalement, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont d'accord sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Pour l'essentiel, ils sont d'accord qu'ils doivent forcément aller commander de l'argent au FMI pour faire fonctionner le Sénégal, puisque le Sénégal est surendetté. Ils sont globalement d'accord qu'ils doivent rester dans une organisation politique qui est entièrement à la botte de la France, la CEDEAO. Ils sont entièrement d'accord qu'ils seront obligés d'évoluer en quelque sorte sous le sillage de la politique traditionnelle de la France-Afrique. Donc, eh bien, Christophe Boisbouvier dit qu'on ne comprend pas pourquoi, alors que Diomaye et Sonko, globalement, sont tous en réalité des ouailles de la France-Afrique, des ouailles du néocolonialisme français, des partisans de la CEDEAO, alors même que tous sont d'accord que d'une manière ou d'une autre, le Sénégal ne peut pas s'en sortir sans le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire sans l'Occident. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils continuent à se chamailler? Boisbouvier insiste en disant « Les Sénégalais ne comprendront pas que ça continue ». Autrement dit, les Sénégalais vont être déçus des deux et vont les chasser du pouvoir. Maintenant, je viens à mon analyse. En fait, que nous dit Christophe Boisbouvier? Boisbouvier est en train de dire que les dirigeants sénégalais, que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko, ont le choix seulement entre deux possibilités. Première possibilité, faire la volonté de la France. Faire la volonté de la France. Faire la volonté, eh bien, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, faire la volonté, eh bien, des institutions financières internationales qui sont sous le contrôle de l'Occident. Premier choix. Et deuxième choix, refuser de se soumettre à la CEDEAO, c'est-à-dire refuser de se soumettre à la France de Macron, refuser de se soumettre à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale, et dans ce cas, ça va se passer très mal. Donc, voilà les deux choix que Christophe Boisbouvier place devant, eh bien, Diomaye et Sonko. Or, en fait, par rapport à ces deux choix, le choix de se soumettre à la CEDEAO, le choix de se soumettre à Emmanuel Macron, le choix de se soumettre au FMI ou à la Banque mondiale, tout le monde voit très bien que c'est le choix de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais il y a un problème, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas de majorité parlementaire pour appliquer ce choix. Car il a été élu sur le projet panafricaniste de PASTEF. Par conséquent, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique. Écoutez-moi bien. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique dans le système politique sénégalais parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire qui lui soit acquise. Il a limogé en pleine nuit son président de parti PASTEF, son camarade, son mentor, celui-même qui lui a fait la passe pour être président de la République. 3 jours plus tard, Ousmane Sonko, tel le Christ, tel Osiris, tel le phénix de la mythologie grecque, renaissait comme président de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est-à-dire dauphin constitutionnel du président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prenait à cette occasion un camouflet démocratique, puisque par 132 voix sur 165, le parti PASTEF donnait soutien total à son ancien Premier ministre, à son président en exercice et l'élisait président de l'Assemblée nationale. Donc, si on analyse froidement les choses, avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les 4 volontés de la CEDEAO? Il n'en a pas. Avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les exigences de son nouveau copain de jogging, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron? Bassirou Diomaye Faye n'a pas de majorité parlementaire pour gouverner. Son premier ministre, Al-Aminou Amadou Lo, n'a aucune majorité parlementaire pour gouverner. Donc, ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de Macron. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Par conséquent, Bassirou Diomaye Faye est bloqué
Et Christophe Boisbouvier nous dit que la France va chercher une solution autre que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Si on regarde l'autre bloc de la majorité au pouvoir, à savoir le véritable chef du parti majoritaire, le véritable chef du bloc majoritaire, à savoir désormais l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, l'actuel président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Un de mes amis me rappelait tout à l'heure sur Facebook que PASTEF a en fait 130 députés sur les 165 qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Donc, les 35 députés de l'opposition ne pourront jamais renverser PASTEF sur quelque sujet décisif que ce soit. Mais il faut rappeler que Ousmane Sonko n'a pas simplement été élu par les seuls députés, les seuls 130 députés de PASTEF. Il a raflé 132 voix. C'est-à-dire qu'il y a 2 députés qui ne sont pas membres de PASTEF qui se sont ajoutés à tous les députés de PASTEF contre Diomaye Faye. Donc Ousmane Sonko jouit incontestablement de la légitimité gouvernementale parce que c'est lui qui est le chef de la majorité parlementaire. Ce n'est pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Or, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'actuel président de la République du Sénégal, a essayé depuis plusieurs mois de créer son propre parti politique à travers la coalition Diomaye président, dirigée par l'ancienne première ministre Aminata Touré. Qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye a tenté de faire? Depuis sa création de la coalition Diomaye président, son objectif c'est de diviser le PASTEF, d'essayer de prendre la majorité des membres et des élus de PASTEF afin de les utiliser pour exécuter les 4 volontés de la CEDEAO, les 4 volontés de la France de Macron, les 4 volontés de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale. Or, depuis que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a commencé cette opération de distraction, de déviation, des troupes de PASTEF, le résultat est nul. Au contraire, il a renforcé autour d'Ousmane Sonko la loyauté des militants de PASTEF, à l'instar de l'ancien président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, qui est proclamé grand homme politique africain depuis son geste noble d'accepter de démissionner du perchoir du Parlement sénégalais afin que son chef, Ousmane Sonko, prenne position et dirige le combat. Donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'ayant pas de majorité parlementaire, Ousmane Sonko étant détenteur d'une majorité parlementaire, si Bassirou Diomaye Diakhar Faye était quelqu'un de sérieux, dans le respect des institutions sénégalaises, il demanderait à PASTEF et Ousmane Sonko, peut-être en dehors de la personne d'Ousmane Sonko en tant que tel, de lui proposer une autre personnalité. Si finalement, il n'est pas en bonne humeur avec le caractère d'Ousmane Sonko, à ce moment, PASTEF pourrait siéger pour dire, voilà, nous proposons pour la primature de notre parti, auquel appartient toujours le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tel autre camarade qui peut faire le lien entre le président du parti, président de l'Assemblée nationale, et le président de la République, par ailleurs chef de l'exécutif. Mais Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne le fait pas parce que son objectif, c'est de diviser PASTEF. Alors, dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement, dirigé par le nouveau ministre El Aminou, Lo, on voit que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a commencé quelque chose que seuls les vieux et les pires dictateurs africains font, essayer de corrompre des militants de PASTEF, des cadres de PASTEF, afin qu'ils rejoignent le gouvernement en désobéissant à leur formation politique et en trahissant leur leader. PASTEF a publié un communiqué pour avertir non seulement ses membres et ses cadres, mais aussi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il était hors de question qu'il y ait des ministres à pointer au gouvernement sans que le parti PASTEF n'ait été consulté. Ousmane Sonko l'a dit d'une formule, on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. D'où la deuxième tête de PASTEF, qui est la tête la plus importante, parce que c'est la tête la plus légitime, Ousmane Sonko, est considéré désormais à Paris comme un homme à abattre. Diomaye ne peut pas appliquer les volontés de la CEDEAO, la volonté de la France, la volonté du FMI et de la Banque mondiale. Sonko, lui, c'est pas qu'il ne veut pas. Non, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Sonko ne veut pas appliquer la volonté de la CEDEAO
la volonté de Paris, la volonté eh bien, de l'Union européenne, la volonté du FMI et de la Banque mondiale. Diomaye ne peut pas et Sonko ne veut pas. Ce qui veut dire que les deux principales personnalités du mouvement PASTEF ne peuvent plus faire l'affaire de Paris, ne peuvent plus garantir les intérêts de la France au Sénégal, les intérêts occidentaux impérialistes au Sénégal, les intérêts du FMI et de la Banque mondiale sont menacés. Ils sont menacés parce que Diomaye n'a pas de majorité. Il ne peut donc pas exécuter la volonté de ses maîtres. Ils sont menacés parce que Sonko s'est révolté. Parce que Sonko dit qu'il ne se soumettra pas. Sonko refuse de faire la volonté de la Banque mondiale et du FMI au Sénégal. Voilà pourquoi on peut dire ce samedi 30 mai 2026 que la situation politique sénégalaise est bloquée. Et Bois-Bouvier, dans l'intervention que je vous ai fait écouter tout à l'heure, dit en fait qu'il va peut-être falloir renverser les deux, qu'il va falloir balayer Diomaye et Sonko, restaurer un pouvoir crânement france-africain pour sauver les intérêts et que le rififi entre Sonko et Diomaye ne peut pas durer. Bref, en fait, la France s'impatiente, la France s'agace, la France est pressée de s'assurer qu'elle contrôle complètement le Sénégal et elle voit qu'elle ne contrôle complètement le Sénégal ni par Bassirou, je le répète parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire, il a été vomi par ses camarades, il a été roni et humilié, il a été désavoué par ses camarades et Sonko, quant à lui, a dit « Je ne ferai pas les 4 volontés d'Emmanuel Macron ». Sonko qui, nous dit-on, n'a jamais accepté de parler à Macron, même au téléphone. Sonko qui refuse de soumettre le Sénégal à l'esclavage monétaire de la Banque mondiale. Sonko qui a dit que le nouveau Premier ministre est un servile servant du franc CFA et de la Banque de France, mais que lui, Sonko, il n'est pas d'accord avec lui. Donc, en fait, il n'y a aucune chance pour la CEDEAO, pour la France, pour l'Union européenne, il n'y a aucune chance pour le FMI et la Banque mondiale de tenir le Sénégal par PASTEF. Si c'est par Diomaye, impossible parce qu'il est impuissant, il ne maîtrise pas les troupes de PASTEF. Et si c'est par Sonko, impossible parce qu'il n'est pas d'accord. Et qu'il rassemble les troupes de PASTEF pour la bataille de la libération véritable du Sénégal. Donc voilà pourquoi Bois-Bouvier menace les deux d'un coup d'État, un troisième larron, un général au service de Paris, au service de Washington, au service de la Banque mondiale et du FMI, qui viendrait prendre le pouvoir à Dakar au motif qu'il veut restaurer de l'ordre, au motif que le Sénégal ne peut pas rester dans la guéguerre Sonko-Diomaye, alors que cette guéguerre Sonko-Diomaye a été clairement fabriquée par les services français. Elle a été fabriquée par la vieille garde néocolonisée du Sénégal. Elle a été fabriquée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a choisi de servir les intérêts de la CEDEAO, les intérêts de la France, les intérêts de la Banque mondiale et du FMI contre les intérêts de son peuple. Voilà pourquoi il a été désavoué par ses camarades de PASTEF qui se sont rassemblés comme un seul homme derrière le camarade Ousmane Sonko. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est cette explication-là que je voulais apporter. Bois-Bouvier annonce l'agacement, l'impatience de la France qui se rend compte que finalement, par la faute de Sonko, elle ne contrôle pas l'avenir du Sénégal. Le Sénégal est en train de lui échapper. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne maîtrise pas PASTEF. Sonko est le maître de PASTEF. Et PASTEF ne va pas laisser passer le FMI et la Banque mondiale. PASTEF ne va pas laisser passer la CEDEAO néocolonisée. PASTEF ne va pas laisser passer Macron à la tête du Sénégal. Donc, on peut dire ce samedi 30 mai, sans risque de se tromper, que la situation politique est bloquée et que la seule chose qui puisse arriver, probablement dans les prochaines heures, c'est le coup de poker de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections législatives. J'avais fait remarquer à beaucoup de gens ici que Bassirou Diomaye Faye était en train de marcher dans les pas de Macron. Je vous avais dit ça, non? Toutes les bêtises que Macron a faites en France,
Bassirou les reproduit. Macron se permet de gouverner la France sans majorité parlementaire. Bassirou copie. Macron soutient les pires dirigeants africains. Bassirou copie. Macron fait les 4 volontés de l'oligarchie occidentale, logée dans le deep state américain. Bassirou copie. Macron fait du footing à Nairobi, une ville où on l'a pourchassé avec des gourdins pour le chasser. Bassirou court avec Macron. Macron a cru pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale française afin d'y retrouver une majorité. Il a encore davantage perdu sa représentativité dans cette Assemblée nationale. À l'instant où je vous parle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sur la table la folie de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer de nouvelles élections dans l'espoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko. Or, le seul espoir que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye puisse avoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko, c'est la fraude électorale. Si l'élection législative est régulière, transparente, équitable, je vous prédis sans risque de me tromper que Pastef n'aura pas seulement 130 députés, ils vont peut-être monter même à 140 députés. Parce que la jeunesse sénégalaise sait très bien maintenant que c'est Macron, à travers Bassirou, le FMI et la Banque mondiale, ce sont eux qui tirent les ficelles au Sénégal. La jeunesse sénégalaise a encore mieux été informée de ses ennemis. Donc, une élection législative va probablement augmenter la représentativité de Pastef. Et vu que Bassirou est déterminé à s'accrocher au pouvoir pour servir ses maîtres de la CEDEAO, de la France, du FMI et la Banque mondiale, je peux prédire, sans risque de me tromper, qu'il va tenter de frauder aux élections législatives. Et que cela va mettre le feu au Sénégal, ouvrant la voie à des aventures militaires. Je viens de parler, nous sommes le 30 mai 2026. Le prochain coup que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va tirer, puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement, le prochain coup qu'il va tirer, c'est la dissolution du Parlement. Parce qu'il ne supporte pas l'idée que Ousmane Sonko soit président de l'Assemblée nationale. Qui plus est, chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il va dissoudre. Il va dissoudre pour organiser les élections qu'il veut truquer. En tentant de truquer, le peuple sénégalais va se rebeller. En tentant de se rebeller, le peuple sénégalais va ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est là qu'on va tenter de mettre en œuvre le coup d'État France-Africain. J'ai parlé. Nous sommes le samedi 30 mai 2026. Avant, quand je parlais, il y a des gens qui me disaient que je n'ai rien à dire, que ce que je dis n'a rien à voir avec la vérité. Souvenez-vous que tout ce que j'ai dit s'est accompli à plus de 100%. Et notez ce que j'ai dit aujourd'hui. Bassirou Diomaye Diakhar Faye va signer bientôt un décret de dissolution de l'Assemblée nationale, convoquer des élections législatives. Il va essayer de les truquer. Et c'est là qu'il va tomber. Mais Bois-Bouvier nous a prévenu que quand Bassirou tombera, Sonko aussi tombera. C'est-à-dire que c'est un coup d'État militaire qui arrive. C'est un coup d'État militaire. Parce qu'ils ne vont pas accepter que la fraude électorale soit arbitrée par le Conseil constitutionnel. Vous avez compris? Voilà. Donc, Sénégalais, Sénégalais, soyez prêts. J'ai fait ma part. Iki jam li gwengen, wiye job men kalwe. Nol borlongo, li gwengen. Li gwengen. Li gwengen. Mais écoutez, d'ici novembre, il a le temps. Son mandat court jusqu'en 2029. D'ici novembre-décembre, il peut annoncer la dissolution. Et il est en train de se préparer pour la dissolution. À partir de maintenant, là, on est pratiquement en juin. Juin, 1 mois. Juillet, 2 mois. Août, 3 mois. Septembre, 4 mois. Octobre, 5 mois. À partir de novembre, il lance la dissolution du Parlement. Préparez-vous à ça. Et préparez-vous au fait qu'il va essayer de frauder aux élections pour dire qu'il a obtenu une majorité au Parlement. Il sera soutenu en cela par les pouvoirs,
les partis de Macky Sall et consorts. Tout ce monde-là va le soutenir. Ils vont faire la coalition néocoloniale contre Pastef. Soyez prêts. Je vous ai parlé. Sa prochaine décision, c'est la dissolution. Écrivez ça. Écrivez. Non mais, pour que Bassirou termine tranquillement son mandat, il faudrait qu'il gouverne. Pour qu'il gouverne, il faudrait qu'Ousmane Sonko valide la politique qu'il va mener. Et pour qu'Ousmane Sonko valide la politique que Bassirou va mener, il ne faut pas que ce soit la politique de la France, la politique du FMI et de la Banque mondiale. Les députés Pastef vont s'opposer. Et comme ils vont s'opposer, le pays va être bloqué. Voilà pourquoi Bassirou va être obligé de dissoudre pour tenter de constituer une nouvelle majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale, y compris par la fraude. Parce que Bassirou est un France-africain. Les dirigeants qui se rapprochent de Paris sont des fraudeurs aux élections. Ils n'hésitent pas à frauder. C'est de cela que souffrait Macky Sall. Il n'hésite pas à frauder parce que la France en Afrique s'est permis régulièrement de frauder aux élections. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait une élection législative extrêmement houleuse au Sénégal. Et cette élection législative pouvant servir de prétexte pour une intervention des militaires dans le processus politique. Écrivez ça, je l'ai dit aujourd'hui, on a 6 mois devant nous pour voir. Je vous remercie.